Voilà. Souvent, il m'est demandé par l'école, donc au-dessus, dans la Society of NLP, de m'enregistrer durant la première heure de formation. Voilà. Et je trouvais ça intéressant dans la mesure où ça peut aussi être un moyen de me connaître davantage sur la toile et ailleurs, hein, et pour savoir aussi connaître davantage le contenu du sujet que je transmets. Voilà. Donc je vais le faire comme ça. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'ai cassé le trépied. Vous savez, ces trépieds sont de plus en plus en plastique. Et dès qu'on les bouge un peu, qu'on les actionne, et bien boum, ça casse. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Et on va faire comme ça sera déjà très bien. Alors, avant de rentrer ici, alors je sais pas pourquoi c'est rouge. Hein. Hier, ça marchait très bien, c'était pas de cette couleur, donc on va faire avec. Mais s'il y en a une d'entre vous qui sait pourquoi, je prends bien sûr. Au programme de ce premier week-end. Donc on va passer du temps à parler des généralités de l'hypnose et en particulier, comment dirais-je, à donner la définition. Hein. Et pourquoi, et voir également qu'il y a d'autres types d'hypnose qui existent. On parlera également des hypnoses de spectacle, des hypnoses de rue. On verra aussi, grâce à l'encéphalogramme, combien maintenant on peut reconnaître l'état modifié de conscience de l'hypnose. Mais tout ça, nous en sommes à l'ère des balbutiements. Hein. On commence à peine à se pencher sur l'inconscient. Et donc on découvre et on découvrira encore durant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines décennies même, encore plein de choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. Donc on va vraiment passer un grand moment, j'ai envie de dire, sur les généralités. Et puis on va aborder bien entendu le langage de la communication et on va voir combien c'est important ce langage. Et là je ferai appel à vous, les PNListes, qui avez déjà eu ce cours, par rapport au rapport et à la synchronisation. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est que le rapport et comment on se synchronise avec l'autre, parce que c'est vraiment une condition sine qua non à pouvoir mener, bien entendu, une séance d'hypnose ou à pouvoir la vivre soi-même en qualité d'auto-hypnose, hein, parce qu'on peut faire également ça de soi à soi. On reviendra sur le Milton Model aussi, que je vous avais présenté très rapidement, parce que c'était au programme, mais très léger. Et on verra les outils linguistiques qu'on emploie plus particulièrement en hypnose. Et puis demain sera consacré aux métaphores. Alors bien sûr, tout ça, ça ne va pas être que du théorique. Hein. On va bien entendu expérimenter à 3. On va aller vraiment crescendo d'une façon très pédagogique dans l'hypnose, jusqu'à faire soi-même, c'est l'objectif. Parce que pour moi, à l'issue de ça, hein, ça s'appelle praticien en hypnose ericksonienne dans 10 jours, c'est-à-dire je crois que c'est juin 2021 ou juillet, je ne sais plus, non, juin 2021. Voilà, vous êtes praticien en hypnose ericksonienne et vous pouvez donc pratiquer avec un ensemble d'outils, voilà, extraordinaire et vraiment très très large. Hein. Je vais passer également, je vous donnerai la parole à un moment donné aussi quand on aura achevé cette présentation. Et là aussi, c'est bien de changer de façon d'opérer. Je crois que la dernière fois, on s'était présenté, on avait fait des présentations croisées et on avait travaillé sur nos objectifs, mais plutôt, je lance en art-thérapie, c'est-à-dire qu'on avait projeté quelque chose, on avait dessiné, etc. Donc là, on fera de façon différente, et ce, à chaque formation, de façon à ce que ce ne soit pas répétitif et vous donner aussi plein de façons de transmettre aussi différentes pour éviter l'ennui, hein, pour accroître la richesse, c'est tout à fait normal. Tout ça appartient à nos formateurs. Alors j'ai vu, Sonia, que tu regardais la première page, oui bien sûr, oui, vous avez un gros classeur. Parce qu'hier, j'étais très intéressée par le livre Olivier Leckert. Et je vois qu'il y est dans ta... Ouais. Ouais. Et je dis, à la fin du mois, je me l'achète celui-ci. Oui, Leckert, Jordan aussi,
hein, qui est Jordan aussi. Jordan aussi, il n'est pas forcément là. Jordan a été un homme qui a dû être formé en même temps que moi et vraiment il développe des choses vraiment très intéressantes, hein. On a de nouveaux praticiens qui sont vraiment au fait. Tu as fait des croix de vent, ce qui était... Alors j'ai fait les croix de vent pour ceux qui m'intéressent moi. Et entre-temps, moi j'en ai lu certains bien sûr, mais pas tous, hein. C'est-à-dire je me donne aussi le droit de pouvoir y aller, de pouvoir lire ça ou de pouvoir aussi en rencontrer d'autres auteurs ou d'autres livres dans les librairies par exemple. Ouais. Hein, voilà. Alors, je peux te poser une question? Ah ben oui, déjà oui. Cours d'hypnose clinique, études érectionnelles, c'est Ouais. quoi comme... Alors, ça, c'est pas vraiment des ouvrages, mais ce sont tous les travaux d'Erickson auxquels nous pouvons avoir accès. Alors celui-là en particulier, je ne l'ai pas, mais moi, dans mon projet, dans mes objectifs personnels professionnels, j'ai l'intention de pouvoir aller revisiter tous ces enregistrements vidéo que Milton a fait avant de décéder. En particulier, il a passé 20 années de sa vie à transmettre aux autres et de pouvoir les récupérer, ces travaux. Et ça, c'est tout à fait possible sur Internet. Et voilà. Je vous encourage également à comment dirais-je, à visionner ces vidéos. Et on les retrouve où? Internet. Mais on peut taper. On tape et on retrouve, elles ressortent dans Elles ressortent. Notre ami Google nous fait revenir. Après, il y a certains documents que moi je vais vous donner au cours de la formation. Ouais. Hein, parce que l'école, notamment d'Avignon, travaillait beaucoup sur les apprentissages de Milton et également de John Grinder. Grinder et Bandler, on va le voir tout à l'heure, les fondateurs de la PNL, ont fait presque ressurgir le travail, mettre en exergue, mettre en lumière le travail de Milton Erickson. Hein, c'est un peu grâce à la PNL que forcément on a vu que Milton était un génie. Exactement, il était modélisé. Et on sait que la PNL l'a modélisé à au moins 80%. Et que tous les présupposés de la PNL vraiment reposent sur le travail d'Erickson. Comment dirais-je aussi oui, on a aussi les présupposés, vous verrez tous ces présupposés que vous retrouverez et qui sont aussi un peu transformés, mais souvent bien sûr on retrouve la même chose forcément, et il y a aussi des présupposés en hypnose ericksonienne, on le verra. Donc, alors, un super classeur cette fois, hein, quand on commence le technicien, bon, on ne sait pas si on a envie de poursuivre ou pas. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus léger. Par contre, quand on est au praticien, ça laisse la place de mettre le technicien, après le prat, et puis voilà, si vous voulez poursuivre après en mettre praticien. Généralement, ce premier classeur va comprendre les cours du tech et du prat. Après, il y a même encore un autre classeur, parce que le contenu du maître praticien est très volumineux. Voilà, donc on commence à arriver à des choses sérieuses. Alors, on parle de 2022 là. Ah voilà. Peu importe, hein, les années passent très vite. Hein. Ah ouais. Voilà. On y est là, 21. Ouais. Voilà, vous voyez, j'ai encore alors, même si je commence à travailler sur un logo spécifique, parce que si j'ai fini mon site pour ce qui concerne l'accompagnement thérapeutique, je commence celui qui concernera la formation. Donc j'ai déjà un logo, mais pour l'instant j'ai décidé de mettre en première page non pas le titre de la formation avec moi, avec Elisabeth Spertino Formation, mais vous mettre la bibliographie. Peut-être que la prochaine fois, voilà, j'aurai ça. Ça va venir s'alimenter. Voilà. Bon, je crois qu'on peut... voilà, la présentation est faite. N'hésitez pas à poser des questions si, bien entendu... Juste, je vous le montre. Voilà, j'utilise aussi le même support parce que j'ai un programme d'atelier auto-hypnose dont on a déjà parlé, hein, qui dure ici, chez moi, une journée, chez d'autres, c'est 4 jours. Mais sachant que quand vous aurez déjà cette formation, vous pourrez bien évidemment utiliser tout ça pour vous-même. Après...
Voilà, si vous venez à faire en plus l'atelier d'auto-hypnose, on n'y fait quand même pas non plus toutes les mêmes choses qu'on y fait dans ce praticien. Hein, mais chaque chose en son temps. Donc je vais reprendre un petit moment pour me présenter, me représenter, hein, parce que vous me connaissez, et puis surtout me représenter par rapport à l'hypnose. Hein, c'est ça qui nous semble intéressant. Après, bien sûr, vous pourrez me poser toutes les questions, peut-être à un autre moment, peut-être à la pause, peut-être au moment du repas. Tu as un peu froid? Ça va. N'hésitez pas, hein, on peut mettre le chauffage. Hein. Voilà. Alors bien sûr, l'hypnose, on va revenir sur sa définition. Là, tout ce que je vous présente là maintenant, vous avez un support papier, c'est pas le même. Ça, c'est intéressant. Alors, vous y trouverez des choses, mais c'est vraiment complémentaire. Voilà. De façon à ce que vous ayez la lecture plutôt à la maison. Et après, voilà, ici, l'écoute, voilà, la transmission orale. Bien sûr qu'on va y retrouver, les grandes lignes. Et puis, on va arriver à quelque chose d'un petit peu plus ludique, une présentation. Ça, vous savez, c'est une présentation que j'utilise en conférence. Hein. Et autant vous avez ici le contenu de l'école de formation évolution synergie à Avignon, que je cite aussi, hein, parce qu'avec des choses vraiment très professionnelles, puisque moi j'ai reçu à l'intérieur de cette école le contenu du docteur Poupard, qui est extrêmement renommé dans sa pratique. Et ici, hein, c'est plutôt, c'est une présentation, moi, qui me vient d'Anne Doll, qui est aussi médecin, hein, et qui est extrêmement bien placée à Draguignan, voilà, et qui fait des choses extraordinaires avec l'hypnose. Donc là, vous voyez, vous aurez en fait deux contenus, un contenu de Dr Poupard, et puis aussi un contenu d'un autre médecin plus généraliste, mais qui travaille aussi avec l'hypnose. Ça me semble intéressant. Ça, c'est le docteur Poupard? Ça, c'est le docteur Poupard. Celui-là? Oui. D'accord. Et ça, c'est docteur Doll. Hein. Simplement, j'avais assisté à une présentation qui était comme ça, et moi, je m'en suis largement inspirée. Doll, ça s'écrit D-O... D-O-L-L. Hein. Madame Doll travaille à Draguignan. Elle avait un cabinet de généraliste. Aujourd'hui, elle est plus spécialisée en hypnose ericksonienne. Elle accompagne des personnes avec une efficacité extraordinaire parce que l'hypnose est juste géniale. Et le docteur Poupard, lui, est plutôt un théoricien. Voilà. Donc psychologue à la base, psychothérapeute, docteur en psychopathologie. Parce que là aussi, on en parlera. Si vous souhaitez mettre une plaque, vous installer et exercer, on n'est pas obligé, mais généralement ce qui est demandé, je trouve ça très bien, c'est de faire quelques jours en psychopathologie. Hein, pouvoir aller, vous savez, dans ce DSM, cette fameuse nomenclature où on va trouver toutes les pathologies, quelle que soit, comment dirais-je, quelle que soit leur origine, c'est-à-dire dans la névrose ou parfois dans la psychose. Hein. Et c'est quelques jours de formation en oui. psychopathologie? Pathologie, généralement une semaine, 4-5 jours. Mais ça se trouve où ce type de formation? Ah je vous indiquerai, hein, donc le docteur Poupard fait ça. Voilà, moi je le fais pas encore, mais par contre je pourrais éventuellement faire venir ici. Hein, je pourrais aussi, en fonction du nombre de personnes, voilà, recevoir. Voilà, je suis tout à fait en lien pour recevoir à Draguignan. Voilà, lui me dira comment il fonctionne, son tarif, combien de personnes il lui faut, etc. Voilà. Soit on s'inscrit dans son école est à Avignon, il y en a d'autres, j'en connais d'autres aussi dans le sud de la France. Soit il peut aussi venir délivrer son savoir, ça me semble intéressant. Si vous voulez, ça assoit la crédibilité du professionnel qui s'installe. Voilà. Ça donne d'autres connaissances aussi. Voilà. Et c'est vraiment, ça devient vraiment incontournable, bien qu'encore une fois, incontournable, bien que non obligatoire. Hein. Vous savez, on en reparlera peut-être à la pause de ça aussi.
il y a un grand vide juridique en France où finalement, moi j'ai vu des gens dans d'autres écoles faire 10 jours de praticien, mettre une plaque, s'installer, ça n'a dérangé personne. Quand vous allez dans les salons du bien-être, vous avez tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment à chacun, voilà, de voir ce qui est le plus juste pour lui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas non plus. Hein, par exemple aussi, on va juste dévier un petit peu, mais quoique, il est super important que nous soyons supervisés, que notre pratique soit supervisée. Ça donne ça aussi beaucoup de crédibilité et de légitimité. Et qu'est-ce qu'il y a un temps pour que la pratique elle soit supervisée? Ça veut dire que de temps en temps, quand j'ai des clients, eh bien, je vais en parler à un autre thérapeute. Du client, de la problématique du client. Absolument. Et dire peut-être que là, je suis ennuyée. Oui. Je ne sais plus comment faire. Voilà. Ou alors, ça me renvoie à un truc. Moi, là, par exemple, les abus avec les enfants, je ne peux pas, quoi. Hein? Ça peut même aller jusqu'à la gêne, une gêne avec un homme, par exemple, qui peut nous plaire, hein, qui peut réveiller des choses en nous, ou qui, lui, a une intention particulière. Par exemple, le docteur Eril, qui est un éminent spécialiste en sexothérapie, avec qui j'ai fait la formation, avait pris à partie un jour dans le public une jeune thérapeute qui s'était laissé offrir un sèche-cheveux par un homme. Et lui, de lui démontrer pourquoi elle l'avait accepté. Sèche-cheveux phallique. Alors, bon, après, il était plutôt dans une démarche psychanalytique, hein, donc voilà. Donc, quelque chose de phallique, quelque chose qu'elle utilise tous les jours en intimité où elle est pratiquement nue. Hein? Voilà. Donc, après, ouais, oui, je sais bien, là où on voit pas forcément le mal. Oui. Donc, voilà. Oui, mais offrir un sèche-cheveux aussi. Hein? Offrir un sèche-cheveux. Moi, ma fille, ça fait offrir un sèche-cheveux. Mais Par- je voulais le Dyson à 400. Mais par qui? Par son copain. C'est elle qui l'a Ah, mais le demandé. copain! Non, mais là, c'est un inconnu. Ah hein. non, c'est je te parle du connu. thérapeute. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que la relation du thérapeute avec Avec son le client. client, Ah oui. Elle voilà, est c'est bizarre, quelque alors. chose de très, très particulier. C'est le client qui a offert Voilà. à la jeune thérapeute le sèche-cheveux. Voilà. Ne m'avez pas frisé, monsieur? Voilà. Est-ce qu'on fait la différence si c'est pour faire des voilà. Non, mais c'est Vous préférez les femmes cheveux raides? Peut-être ça voulait dire qu'elle trouvait que son thérapeute était très mal coiffé. Et aussi. aussi. Non, mais je fais. Hein, mais là, je pense que voilà, Là, le gars, il était en train de se positionner pour quelque chose de particulier. Donc aussi attention, ce qu'on peut faire ou pas avec les clients. Aussi bien que c'est un pervers narcissique. Voilà, mais vous voyez, voilà, c'est bien aussi de Faire des pouvoir. échanges avec d'autres thérapeutes. Voilà, c'est bien d'avoir ce contenu-là, mais ce contenu-là ne vous préparera pas forcément à toute la pratique. Donc après, c'est bien déjà d'expérimenter tout seul aussi, c'est bien d'être supervisé, c'est bien de savoir où on va pouvoir poser des questions, et c'est bien aussi d'avoir des apports plus psychanalytiques, là qu'on trouve plus en université. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire 5 ans d'université pour pouvoir exercer, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, il y a des gens. aussi, c'est costaud. Voilà. Mais le DSM en psychopatho, on va vraiment non pas l'apprendre, le lire en totalité, mais on va vraiment y trouver ce qu'on doit y trouver. C'est intéressant de savoir que y a des patients psychotiques, que peut-être avec cela on ne pratique pas l'hypnose, à moins d'avoir l'accord du psychiatre qui le suit, etc. On ne fait pas n'importe quoi. Et que nous, on peut être en danger. On peut être en danger parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc c'est toujours bien de savoir qui appeler. Ouais, comment faire. Mais je pense que après, quand on est vraiment inscrite dans une démarche de vouloir ouvrir un cabinet, je pense qu'après on peut faire quelques formations aussi pour compléter tout ça. Parce que généralement ça on l'apprend tout seul et parfois on peut être vraiment tout seul et se sentir pas bien. Et quel type d'autres formations? Si tu veux, je pense à la mienne. La mienne que j'ai reçue, c'est thérapeute orienté solution, tu vois, avec ce titre RNCP, que je vais travailler aussi. Hein. Voilà, je vais l'avoir un jour, je vais avoir ça.
où on mettra de l'hypnose déjà faite peut-être, mais de la PNL déjà faite peut-être, de la psychopatho, et Oui, des compléments de thérapie brève, plutôt, je connais des gens qui exercent très très bien en Belgique, donc aussi eux peuvent venir en France, vous voyez, faire un truc chiadé, complet, voilà. Ce qui n'empêche qu'on peut commencer avant à pratiquer, à partir du moment où on l'avait dit, voilà, c'est des choses. Oui, parce que nous, on s'imagine, moi, je parle pour moi, m'installer tout ça et les petits bobos de la vie, quoi. Tu vas voir les personnes légers, quoi. Ouais, mais non, mais voilà. Tu arrives avec Et voilà. Mm. Non, mais tu vois, Ouais, tu te dis, je commence à m'installer, je vais prendre un peu des gens. Déjà, c'est des gens que tu connais plus ou moins, qui vont venir pour. Mais après, c'est vrai que tu peux avoir des pathologies. Oui, alors tout à l'heure, je vais vous laisser la parole pour vous présenter, vous verrez, je vous demanderai vos objectifs. Donc c'est intéressant aussi voilà, d'être plus près de votre objectif et de vos attentes. Et en même temps, sachez que quand vous avez déjà fait ça, ça ne sera pas à refaire. Hein, c'est peut-être, admettons qu'aujourd'hui, il me semble, intuitivement, vous avez quelque chose, vous avez une intention, ça serait bien que. Peut-être d'autres sont déjà vraiment dans cette optique, tiens, une fois que j'aurai du temps libre, la retraite, alors la retraite, c'est pas péjoratif, hein, je parle de moi, voilà, j'aimerais bien faire comme ça, et si je faisais comme ça dans la formation, voilà, j'ai quelques pistes. Hein, et tout ça, voilà, ça va s'éclairer petit à petit. Peut-être qu'à un moment donné, je dirais, c'est vraiment pas pour moi, mais il n'y a pas de raison. À moins de vivre des choses vraiment compliquées personnellement, ou alors avec la formation et le formateur qui vous renvoie des choses un peu trop difficiles. Vous pouvez toujours poursuivre ailleurs, maintenant qu'il y a la certification internationale, elle a au moins ça, comment dirais-je, elle sert au moins à ça. C'est-à-dire que vous pouvez commencer ici, mais finir à la motte, avec quelqu'un qui est aussi certifié, vous voyez. Peut changer de crèmerie, donc c'est aussi un peu, ça donne aussi un peu plus de liberté. Donc tout ça, ça va s'affiner, hein, et puis petit à petit, voilà, vous aurez, ce qui est fait n'est plus à faire, même si ça se passe dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà. Vous savez aussi qu'une fois que vous venez dans une formation, vous pouvez revenir réviser, et ça c'est vraiment formidable. Voilà. À moins, évidemment, que vous n'ayez pas la certification, auquel cas vous serez bien évidemment obligé de revenir pour l'obtenir, ou revenir sur des sujets sur lesquels, bien entendu, il est indispensable que vous ayez cheminé et compris. Voilà. Donc moi aussi, j'ai commencé comme ça, à faire, à ouvrir un panier et à mettre ça, et puis je verrai bien ce que j'en ferai après, quoi. Tout en ayant quand même une intention bien particulière. Bien sûr, et puis déjà pour nous aussi, avec le milieu, ça sert. Et voilà. Déjà. Et tu as tout à Le fait raison, changement. Nadine, c'est-à-dire que tous les changements, Déjà. enfin tous les exercices de changement qu'on propose, on les fait d'abord avec soi, et que forcément il y a différents niveaux d'apprentissage. Il y a le niveau d'apprentissage sur les savoir-faire, ce que j'ai compris du contenu, savoir-être, comment ça transforme, et puis peut-être même aussi comme je travaille, je fais tous les exercices, tous les protocoles qui me sont proposés, forcément ça a des résultats dans ma propre vie, quoi. Donc on travaille vraiment à des dimensions voilà, complètement différentes et complémentaires. C'est vrai que pour en parler avec Sonia, ça nous aide, nous. Hein. Ouais. Franchement. Alors ça vous Moi, aide, vous êtes je suis bien contente d'avoir fait le PNL. Hein. à titre individuel, Ah à titre Oui, individuel. oui, un petit individuel. Puis même après, j'ai eu des retours. D'accord, mais c'est Oui, parce magnifique, hein. qu'on a travaillé Elle ensemble m'a servi un peu de cobaye. un peu beaucoup, hein. Oui. Donc, Et je j'ai suis aimé, contente moi. parce que Moi, j'ai aimé. pareil, de bons retours, donc c'est effectivement c'est bien. Ah ouais. Non, oui, j'ai bien. Super. Ah oui, j'ai même. Je pense que si. Là, je vais faire ça, quoi, l'hypnose, parce que moi, dans mon planning, hein, mais la PNL, ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps, moi, hein, que j'en Et c'est parlais. Marie, ce que je te Oui, racontais, oui.
que Marie m'en parlait, qu'à chaque fois je disais, mais c'est quoi la PNL? Et à chaque fois, Parce elle que m'en je voulais expliquait. faire Et à chaque ça fois, au départ. je veux faire PNL, non, moi c'est hypnose. Mais c'est quoi déjà ta PNL? Elle ne Donc, ça comprenait fait- jamais. À chaque fois, enfin, j'arrivais J'étais pas à lui j'étais expliquer. pas dedans. Vraiment, ça m'expliquait, mais moi j'étais. Et puis on est allé voir des. Bon, maintenant je suis un peu plus comme ça. Ouais. Et puis on est allé voir des centres aussi. Hein. Mm. On s'est renseigné et tout sur Oui. PNL. Ah, je vous avais hypnose. rencontré quand. Chez Olivier, Mais ouais, je ouais, me oui, dis, mais tu avant- m'as dit, il y a une Oui. amie de. Hein, tu dis que tu avais les formations, moi je dis tout de suite je viens. Mhm. Mais tu te rappelles plus le Elle a nom dit, de on va parler Marseille? d'hypnose. Je dis non, tu fais pas l'hypnose du. Et toi, tu as dit qu'il fallait commencer par les PNL. À Marseille, vous vous rappelez C'était du nom de la comment ça personne que vous avez consultée pour Mais avoir on des était. infos Une soirée d'information. Voilà. C'était psy. C'est dans la rue, vers la rue Breteuil, Ouais. dans une petite traverse qui rejoint Bah, c'était derrière Bouchard. Vous n'avez pas le nom. si, c'était si, Psynaps ou un truc si, voilà. Synapse. comme ça. Ouais. Pourtant, voilà, ils ont bonne presse.